Bienvenue sur le podcast du Partage, créateur de liens pour les aidants et leurs proches de plus de 65 ans. Épisode numéro 1. Nous sommes vraiment ravis de vous retrouver pour pouvoir vous proposer ce petit rendez-vous sonore toutes les semaines. Alors cette semaine, plusieurs sujets. Le premier est la relation complexe entre l'aidant et l'aidé. Puis le sommeil, comment l'améliorer, l'apprivoiser. Et enfin, un petit tuto créatif et original, la réalisation d'un livre végétal. Et en exclusivité cette semaine pour ce premier numéro, vous pourrez retrouver Marianne, Sylvie, Isabelle, Jacqueline et Claude. Avertissez vos oreilles, nous sommes tout près de vous. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au Baromètre pour cette session du Partage. Alors un petit peu spécial puisqu'on ne peut pas se voir hélas, donc c'est plutôt un podcast qui est super sympa, vous allez voir toutes les semaines. Nous au niveau du Baromètre, on reste ouverte tous les jours sauf le mardi, donc on a plaisir à vous accueillir, venez quand vous voulez. On a plein de bons légumes cette semaine, on est dans les choux, voilà, les choux de Bruxelles, les choux brocolis, tout ce que vous voulez. Mais vous pouvez aussi venir nous voir juste pour faire un petit coucou, vous avez droit à 1 heure de marche par exemple, voilà, autour de chez vous, donc n'hésitez pas, c'est avec grand plaisir qu'on vous accueille. Bonjour à tous, moi c'est Mathilde et pour ce premier podcast, je vais vous parler de la relation aidant-aidé. Face au vieillissement des personnes, la perte d'autonomie et les situations de handicap, les familles se retrouvent de plus en plus dans le rôle d'aidant. La relation d'aide peut durer des années et reste difficilement visible et mesurable. L'auteur Chantal Lestrade explique que majoritairement, les aidants familiaux hésitent à demander de l'aide pour eux-mêmes car s'occuper d'un proche est perçu comme un devoir. En effet, le rôle d'aidant est souvent assuré naturellement car le lien matrimonial ou familial justifie ce rôle-là. Mais ce rôle n'est pas inné, il s'impose très généralement face à l'avancée en âge ou de la maladie. Aujourd'hui, nous nous questionnons autour de la relation aidant-aidé, comment trouver ses marques, comment faciliter la relation. Forcément, la maladie, l'handicap, la perte d'autonomie ont un impact sur la relation. Celle-ci doit trouver un nouvel équilibre où la maladie est venue se faire une place au milieu. On peut donc presque parler d'une relation à 3, chacun essayant de trouver sa place en fonction de ce qu'il perçoit et imagine. Le psychiatre et psychanalyste Pierre Charazac explique que lorsqu'on est un aidant enfant, la relation s'inverse. L'enfant se retrouve à s'occuper de son parent. En tant qu'aidant conjoint, cette perte d'autonomie vient chambouler la proximité, la relation intime installée par le passé. De ce fait, la relation est de plus en plus difficile. Le mélange de tous ces sentiments peut affecter les aidants familiaux. Ils se remettent en question, doutent, cherchent leur place, sachant qu'ils n'ont peut-être pas quelque chose en retour. Un sentiment d'impuissance peut venir se loger parmi ce flot d'émotions. Faire face à l'évolution de la maladie sans trouver de solution miracle, ne pas savoir comment répondre au mieux à la personne aidée. Le rôle de l'aidant est donc un mélange entre désir de bien faire et le sentiment de ne jamais faire assez. Au travers de ce podcast, nous voulons vous dire que ce que vous faites, c'est super, c'est même très bien. Essayez de ne pas culpabiliser et si vous avez besoin de parler ou d'être épaulé, nous sommes présents. D'ailleurs, je profite pour vous rappeler que les services du CLIC fonctionnent normalement et je peux venir vous faire des petites visites à domicile. Il est important de penser aussi à vous et de vous écouter et notamment bien dormir peut vous être très utile. C'est ce que vous allez découvrir par la suite avec Valérie. Prendre soin de soi, c'est pouvoir ensuite prendre soin des autres. Bref, se chouchouter un peu, c'est pouvoir aussi accroître sa disponibilité à l'autre et donc être dans une relation plus épanouie. Or, quand le sommeil n'est plus notre ami et perturbe le quotidien, que nous soyons aidants ou ayant besoin d'accompagnement, ça devient parfois compliqué. Fatigue, irritabilité, confusion du jour et de la nuit, perte de mémoire. Bref, bien dormir, c'est essentiel, mais plus facile à dire qu'à résoudre. En me documentant sur le sujet, quelques pistes pourraient peut-être vous aider. Tout d'abord, considérez l'environnement dans lequel vous dormez. A-t-il été assez aéré dans la journée ? Ne fait-il pas trop chaud ?
N'y a-t-il pas trop de nuisances sonores, visuelles au moment où vous allez vous coucher? Quelle odeur sentez-vous? Une odeur agréable peut inciter à rejoindre les bras de Morphée, par exemple. Tout comme une lampe qui simule l'aube peut permettre de vous réveiller en douceur. L'environnement de votre chambre doit vous appeler à vous détendre. Toutes ces observations peuvent vous mettre sur la voie pour trouver des solutions et améliorer votre espace de sommeil. N'oubliez pas de vérifier l'état de votre literie, mais aussi des oreillers, ni trop mous ni trop durs, juste ce qu'il faut pour que l'ensemble de votre corps puisse se délasser. La chambre est prête et accueillante, mais comment faire pour que les pensées se calment et préparent la venue du sommeil? Parce que moins on dort, plus il est difficile de s'endormir, paraît-il. Pour ralentir notre incorrigible habitude de vouloir penser à tout, il peut être judicieux, avant de se préparer à aller se coucher, de noter tout ce à quoi nous devons penser pour le lendemain. Des rendez-vous, aux tâches à faire et à ce qu'il ne faudrait pas oublier de faire. Écrire permet d'apaiser le cerveau et de se dégager de tout ce à quoi il faudra penser demain. Et puis, pour conclure la journée, notez un élément, un détail qui a pu vous faire sourire. Même tout au long d'une journée qui vous a semblé difficile, essayez de trouver un instant agréable, amusant ou apaisant, comme si le fait d'y penser allait vous permettre d'intégrer cette pensée positive dans votre sommeil. Et maintenant que vous êtes préparé à aller vous coucher, la phase prise de rendez-vous avec le sommeil est importante. Créer un rituel de coucher est fondamental, pour vous mais aussi pour la personne dont vous vous occupez. Le passage de l'activité du jour à celle de la nuit est un repère à marquer. 1000 petites astuces existent. Passer un moment à lire ou à écouter un livre audio, se détendre en écoutant de la musique plutôt apaisante, prendre un moment à soi dans la salle de bain, caresser son chat, se raconter une histoire, imaginer un futur agréable. Et pourquoi pas avec son proche aussi. Vous pouvez aussi ritualiser ce moment de séparation comme vous le sentez, en partageant une tisane, une lecture, une musique, un souvenir. Tous les soirs au même moment, ça peut aider à identifier qu'il est temps de dormir. Donc ça y est, vous êtes dans votre lit, allongé, installé le plus confortablement possible, vous vous êtes préparé à sombrer dans le sommeil, et vous sombrez. Et vous vous réveillez. Ou vous êtes réveillé en pleine nuit et là, c'est l'insomnie. Plusieurs causes de réveil peuvent prétendre à diverses solutions. Si vous vous réveillez à cause du ronflement de votre proche, attention, sachez que ronfler n'est pas une fatalité, il existe plein de solutions, n'hésitez pas à vous renseigner là-dessus. Si vous vous réveillez car la personne avec laquelle vous dormez se lève, a besoin de vous, surtout restez calme, ne vous énervez pas, tentez de l'apaiser, pourquoi pas comme avant de dormir, musique, lecture, des massages. Peut-être qu'au début, cela va vous déconcerter. Votre proche va s'énerver que vous l'empêchiez de se recoucher. Mais c'est avec le temps et de manière régulière que cela va pouvoir porter ses fruits. Si vous ne dormez pas avec votre proche et que vous vous réveillez de peur de ne pas l'entendre se lever ou tomber, n'hésitez pas à utiliser un talkie-walkie, un babyphone, une sonnette. Ainsi, votre cerveau sera rassuré car vous pourrez, au moment voulu, être alerté. Le réveil nocturne déstabilise le cycle de sommeil et il est toujours bien compliqué de se rendormir. Les techniques de relaxation, d'hypnose du sommeil et de méditation ont toutes révélé leur efficacité et vous pouvez en trouver facilement sur Internet ou à travers des ouvrages spécialisés. Adoptez celle qui vous conviendra le mieux. Néanmoins, il est indispensable d'être conscient que c'est là aussi dans l'habitude d'utiliser l'une ou l'autre technique qu'elle fera ses preuves. Il faut tenir bon et l'appliquer souvent, régulièrement. Oui, plus facile à dire qu'à faire. Oui, toutes les nuits ne se ressemblent pas. Cependant, si comme Molière vous estimez que les commencements ont un charme inexprimable, allez-y, commencez. Prenez soin de votre sommeil. C'est de vous dont vous prendrez soin. N'hésitez pas à vous accorder du temps. Edwige va vous proposer un tuto pour recycler vos vieux livres. On a hâte de voir vos photos.
le podcast du Bartage, premier épisode, on l'écoute quand on veut, où on veut. Bonjour à tous. Dans cette période spécifique, il est important de pouvoir se faire du bien. Prendre du temps pour faire des activités seules ou avec la personne que l'on aide au quotidien. Pour ma part, j'aime bien détourner des objets que l'on n'utilise plus. J'aime bien les recycler. Comme moi, vous devez avoir un certain nombre d'ouvrages qui prennent la poussière quelque part. J'ai donc cherché ce que je pouvais en faire et j'ai trouvé quelques idées faciles à faire soi-même. Je vais donc vous proposer aujourd'hui une astuce pour donner une seconde vie à de vieux livres que vous n'utilisez plus. Comment transformer un livre ancien en création végétale ? Pour cet atelier, vous aurez besoin d'un vieux livre. La tranche doit mesurer au moins 4 cm de hauteur pour que les plantes tiennent à l'intérieur. L'esthétique de la couverture n'a pas d'importance. Par contre, vous pouvez opter pour un livre avec une jolie illustration à la page où il restera ouvert. Vous avez également besoin de 2 ou 3 petites plantes grasses, de terreau, de la mousse ou des serpentins de plantes sèches, d'un cutter, d'un crayon, d'une règle et enfin d'un sac en plastique ou un sac à congélation. Nous allons commencer. Choisissez la page où le livre restera ouvert. Vous pouvez vous arrêter au titre ou quelques pages après. Avec le crayon et la règle, positionnez-vous sur la face la plus épaisse et dessinez un carré ou un rectangle. Vous pouvez le centrer ou choisir de le situer vers le bas pour conserver les ornements ou les illustrations de la page choisie. Munissez-vous de votre cutter et commencez à découper les pages du livre. Au début, aidez-vous de la règle pour bien stabiliser le tracé du cutter. Il va falloir procéder par étapes et couper une quinzaine de pages à la fois. Ce n'est pas compliqué mais un peu fastidieux, je l'avoue. Le découpage ne sera pas parfaitement net, mais ce n'est pas grave car la terre masquera les défauts. Seule l'apparence de la première page compte. Disposez les 2 premières pages découpées du côté de la première de couverture, c'est-à-dire à votre gauche, côté titre de la couverture du livre. Tapissez le côté découpé du livre avec le sac plastique ou le sac de congélation. Cette protection évitera à la terre de s'infiltrer entre les pages et au livre de moisir au contact avec l'eau. Ôtez les plantes grasses des pots et installez-les dans le trou. N'hésitez pas à raboter un peu la terre en dessous si elles sont trop hautes. Ajoutez du terreau et tassez avec quelques gouttes d'eau pour que les plantes se tiennent bien droites. Enlevez délicatement la terre qui s'est nichée un peu partout à l'aide d'un gros pinceau par exemple. Un pinceau de peinture fait bien l'affaire. Il ne vous reste plus qu'à couper les bouts de sac plastique qui dépassent et à rabattre les 2 pages que vous aviez mis de côté, histoire de bien cacher le plastique. Ajoutez la mousse et les serpentins de plantes sèches pour camoufler la terre apparente. Et voilà un joli livre végétal pour décorer sa maison. À savoir, les plantes grasses nécessitent peu d'eau. Une vaporisation par semaine suffit. En prenant garde, bien sûr, de ne pas mouiller les pages. Info pour conclure ma rubrique. Vous avez envie de lire, d'écouter de la musique ou encore de regarder un film? Pensez à la médiathèque. Malgré le confinement, vous pouvez réserver puis aller retirer des documents. N'hésitez pas à vous renseigner au 05 56 27 01 58. L'épisode numéro 1 du podcast du Bartage touche à sa fin et nous espérons que vous y avez trouvé des aides, des stimulations, des réflexions. Pour les épisodes à venir, nous sollicitons votre contribution, témoignages, astuces du quotidien, conseils en tout genre ou souhaits de rubrique. Nous mettons à votre disposition un répondeur 06 777 28 110. Vous pouvez y laisser vos messages qui seront retransmis dans le podcast suivant. Alors, n'hésitez pas, contactez-nous et c'est avec grand plaisir que nous vous retrouverons la semaine prochaine. En attendant, n'oubliez pas de prendre soin de vous. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bonjour à tous, il fait beau, tant mieux, c'est une bonne nouvelle. Ouais, bonjour à tous, vivement le déconfinement et puis que tout en gardant des précautions, qu'on puisse sortir de chez soi un peu plus et puis aller dans les petits commerces faire marcher un peu les boutiques. Alors vivement le déconfinement parce que franchement
nous n'avons plus de liberté. Alors bonjour à tous. Effectivement, bien sûr, vivement le déconfinement, parce que même si on a des moyens de communication qui sont quand même pas mal, ça vaut quand même pas les rencontres en face à face comme on faisait avant. Le podcast du Bartage, épisode 1, on l'écoute quand on veut, où on veut.